Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors maintenant que le fourgon est plus là, comme tu peux voir, j'ai pu rentrer la R11. Pour ceux qui n'ont pas vu la petite vidéo du trafic, en quoi que je l'ai repeint en rouleau, je vous invite à aller la voir. C'est comique. Ou pas. D'ailleurs, chose que je vous ai pas dit, quand j'ai utilisé un produit pour retirer la peinture sur le trafic, des défauts de peinture que j'avais fait, il y en avait sur les carreaux, sur les joints, tout ça. Au départ, j'avais pas retiré cette baguette là. Tu vois, ça c'est ce qui va au-dessus. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le produit comme c'est un produit en spray, puis j'ai fait comme ça. Ouais, il est tellement bien corrosé, comme tu vois derrière moi, le plexiglas il s'est fait bouffer. Donc ici, il va falloir que je change le plexiglas le jour où je partirai d'ici. Donc là, ce que j'étais en train de faire sur la R11, c'est très simple, c'est que je suis en train de remettre le carburateur double corps. Donc là, je commence déjà à le retirer. Le carbu, et après il faudra que je vous parle de quelque chose que j'ai pu découvrir et que il faut que je vous parle de plusieurs choses en fait. Donc là je vous en parlerai après dans la vidéo. Je démonte d'abord le carbu simple corps, le collecteur d'échappement, tout ça, et après je vais vous parler de quelque chose. Donc là, carbu simple corps, double corps plutôt, il n'a pas été nettoyé, il a été remonté, tout ça. Donc là, je vais pas pouvoir maintenant le monter. J'ai enfin commandé des joints, mais pour le moment, le joint qui va ici, le joint, une feuille de papier joint pour pouvoir mettre là. Donc le double corps, le simple corps est fonctionnel, le double corps est normalement fonctionnel ici, mais là ça c'est pas évident en fait. Voilà, donc tu vois là il est ouvert dès que je relâche. Voilà. Donc ce que j'ai fait une petite modification pour être sûr qu'il ne reste pas en position ouverte. La petite modification que j'ai faite, c'est très simple, c'est le ressort en fait. Le ressort est censé aller ici. Ouais, c'est pas évident. Il y a un ressort pour le clapper. Il est censé aller ici. Moi je l'ai mis derrière. Donc du coup, le ressort il est là. Il est là, comme tu vois. Normalement il est censé aller là-bas. Mais j'ai vu qu'en le mettant là, il n'y avait pas encore assez de force pour revenir. Donc du coup là ça fonctionne bien. Autre chose, j'ai reçu les... Alors, je vais pouvoir utiliser des sachets carton parce qu'il y a que des sachets carton qui ont été là pour les protéger. Donc si ça n'a pas été protégé, je vais m'en foutre un peu. Donc les Carbi Weber. Voilà, les deux Carbi Weber. Weber. Là. Donc les deux carbus, comme tu vois, c'est exactement les mêmes. Incomplet, hein, ça a été vendu incomplet et c'est effectivement bien incomplet. Alors, sur les carbus, déjà sur celui-ci, il me manque les deux fixations pour la boîte à air, comme ceci. Là, je les ai. Là, j'ai le volet des gaz. Et sur celui-ci, j'ai le volet des gaz, mais j'ai plus la commande pour tout le mécanisme en fait pour pouvoir accrocher le câble. Comme celui-ci, tu vois. Et en plus, lui, il bouge. Donc la vis n'est pas serrée. Est-ce qu'il y a bien toutes les rondelles ou est-ce qu'il y a juste mis ça comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, quand tu vois le corps, il est très propre. L'année de fabrication du carbu, c'est... J'arrive pas à le voir, je vais le gratter un peu. 84, donc il est encore plus vieux que ma voiture, mais comme tu vois il est propre. Donc lui c'est un 32 DRT3/100 et là il y a un 4B ici. Nous avons exactement le même, mais là je vois que c'est marqué Italie Weber. Là le Italie c'est remplacé par un rectangle, il n'existe plus, c'est marqué Weber. Il est de 88, donc lui est un an plus jeune donc de mon véhicule. Quand on les compare, c'est pas tout à fait les mêmes parce que
celui-ci, il y a une tige là. Il y a là des trucs. Lui, bah, il n'y a pas de tige. Après, comme ils sont incomplets, est-ce que voilà. Et celui-ci, non, celui-là, je vous l'ai dit que c'est celui-ci. Celui-ci, c'est un 32 DRT 21/100 et après il y a un numéro. Et le mien, de toute façon, je me semble vous l'avoir dit, c'est un 32 DRT 15/101 et 5N. Voilà. Donc quand on compare les miens, et ben quand on les met exactement pareil, et ouais, le mien, le mien de toute façon, il doit être d'origine de la voiture. Quand je les compare déjà visuellement comme ça, sur le haut, tout est bon. Voilà. Après, j'ai pas démonté, je les ai pas démontés, hein. Comme tu vois là, ils étaient dans le carton. Là, je découvre en même temps que vous. Alors, quand on compare comme ça, ouais. Donc moi en fait, quand on compare comme ça, sur les carbus, bah déjà il me manque ça, il me manque cette plaque là qu'il n'y a pas sur les deux carbus. Ça pourrait correspondre, déjà lui il correspondrait. Quand je regarde comme ça, voilà, en gros ça a été démonté, ça a juste été remis comme ça. Parce que là il manque quelque chose. Ouais, il me manque la tirette. Sur celui-ci, il me manque le système du double corps. Voilà. Sur celui-ci, il me manque ça. Il me manque le système pour ouvrir le double corps. De là. Ah, là. Il y a une petite modification. Moi, le mien, ça, c'est la vis pour régler le ralenti. Elle est ici. Là, elle est ici sur le côté. Donc, moi, quand je dois régler le ralenti, le carbus se présente comme ça. Donc, comme ceci. Le trou, pour régler le ralenti, je dois passer un tournevis par la boîte à air. Tandis que là, ils ont modifié le bazar. Et ben en gros, pour pouvoir régler le ralenti, tu passes le tournevis entre la boîte à air et le collecteur de le cache tout pas. Voilà, lui est quasiment complet en fait. Il manque que ce truc là. Et là, bah là pareil. Ici il l'a pas. En gros, je pourrais les réutiliser, mais ça sera un simple corps. Parce que j'ai pas ce qu'il faut. Il y a bien les gicleurs. Il faudra que je démonte pour voir si c'est exactement les mêmes gicleurs. En tout cas, ça a dû rouler comme ça un petit moment sans le double corps. À mon avis, il y a dû avoir un truc à une époque où ils ont retiré les doubles corps. Enfin, les ouvertures de double corps pour moins consommer. Parce que là, il est nickel. Et là, il est rouillé. Mais en tout cas, il n'est pas grippé, lui. Lui, il n'est pas grippé. Voilà. Ça, c'est bon. Donc là, j'ai les vis des papillons. Lui qui est moins complet, bah là, j'ai les volets. Mais j'ai pas les vis de papillon. Enfin là il me manque, j'ai bien le papillon mais j'ai pas les vis. Et il n'est pas grippé non plus. Voilà. C'est une bonne chose. Voilà. Donc en gros il faudra que je retrouve des pièces détachées. Donc c'est bien ça. Est-ce qu'ils ont tous le même diamètre d'ouverture? 23-24. Oui, c'était bien 23-24 et le mien c'est bien un 23-24, c'est exactement les mêmes. Voilà. Donc voilà, donc les choses que je vais encore récupérer, c'est les vis. Je vais remettre les mêmes vis, hein, les vis à tête plate pour pouvoir refixer les volets, tout ça. Donc j'ai bien les mêmes. Là, bah, il me manque l'entrée de carburant. Voilà. Donc on verra plus tard qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que j'en mettrai un dans le trafic ou non? Je sais pas. Mais en tout cas, il faudra modifier le collecteur d'échappement, l'échappement, tout ça. Donc là, mon carbu il est là. Je vais montrer, voir si c'est exactement les mêmes gicleurs, voir si à une époque, à une autre, il n'y a pas eu une modification, tout ça. Mais normalement, ça devrait être les mêmes. Donc bah là, du coup, je retire ça. Une fois que je retire ça, je vous montre quelque chose que j'ai découvert et qu'il y a eu des améliorations avant, il y a eu des améliorations après, il y a eu des améliorations sur certains moteurs, il y a eu pas d'améliorations sur certains moteurs. Donc je démonte ce collecteur d'échappement et puis je vous fais voir tout ça. Voilà. Donc voilà.
Tu vois là, ici c'est entrée d'air, là c'est échappement, échappement, air et échappement. Donc tu vois là, on a bien un plat, tout ça. Tu vois, on a, ça fait même carré. Bien. Bon, donc là c'est le moteur C1E, donc le 1 litre 1, qui est ici. Donc j'ai retiré. Tu vois, le C1E, c'est pareil. Là, on va dire le même type de culasse. Tu vois, c'est exactement pareil. Quand j'avais acheté le C1J à la casse, et ben j'avais cette culasse là, tu vois, cette culasse là. Est-ce que déjà tu vois la différence entre là et là? Si je te mets comme ça, tu vois la différence? Tu vois là? Tu vois là? Voilà. Donc ça vient du moteur que j'avais acheté à la casse, le C1E, en échange de standard. Donc tu vois comment c'est. Ça c'est une culasse 1 litre 4. Là on a une culasse 1 litre 1. Et là on a une culasse 1 litre 4. Jusque là tu es bien d'accord, parce que ça, là c'est un C2J. Hein, c'est pas le moteur d'origine de la caisse, mais c'est bien un C2J. Ensuite, si vous vous rappelez, j'ai le trafic que j'ai démonté. Ça, c'est le moteur du trafic. Vous avez vu l'épisode 1, l'épisode 2, tu ne le verras jamais parce que j'ai perdu les roches. Donc, et puis même il est resté tel que je l'ai mis là dans l'épisode 1. Donc voilà, ça c'est la culasse du trafic. Vous avez bien entendu, culasse trafic, code moteur 847 D700. Tu vois. C'est un moteur de trafic ça. Ouais. Donc, explique-moi pourquoi sur le trafic qui nous sort 48 chevaux, ils ont biseauté ici l'entrée d'air, carburateur simple corps. Par un éteint, ils n'ont pas biseauté. Et sur ce moteur là, ils n'ont pas biseauté. On est à litre 4. Alors, je te rappelle juste. La caisse à 87. Ce moteur là a été récupéré d'un trafic de 85. Mon moteur de mon trafic est de 82. Mais la culasse est exactement la même que celle-ci. J'ai regardé les vidéos d'avant. Ma culasse de mon trafic actuel d'origine a la même culasse que là. En carburateur, simple corps, tout ça. Mais ça ne s'arrête pas là. J'ai aussi découvert sur les collecteurs d'échappement. Donc tu vois, culasse C1E. On est d'accord, culasse C1E. Ça, c'est son collecteur d'échappement que j'ai roulé avec. Donc carburateur simple corps. Mon trafic était un carburateur simple corps. Moteur derrière aussi. Donc comme tu vois, ici, les entrées d'air, bah ici c'est plein. Tu vois ici c'est en gros c'est des tubes. Ici on a, tu vois là on voit bien, c'est des tubes. D'accord? Jusque là, t'es d'accord? Ok, c'est des tubes. C'est deux tubes côte à côte soudés, moulés ensemble pour aller avec ça, ce moteur là. Ensuite, où est-ce que j'ai mis les autres? Je crois que je les avais re-rangés, que ça traînait. Ensuite, du coup, les autres collecteurs, ah oui, ils sont là. Voilà. Hop. Voilà. Ça c'est le collecteur du C2J. Tu vois, je l'ai mis là parce que j'ai essayé de désaccoupler ça, le corps en alu du corps en fonte, par ces vis là, mais c'est même pas la peine. Ils sont soudés ensemble depuis des années. Impossible de les retirer. Pour retirer ça, il faudra que je coupe les têtes et ensuite que j'arrive à chauffer au chalumeau là pour pouvoir les décoller. Mais si je peux pas les remplacer, bah en gros je suis baisé parce que ça, il faut que ça se solidifie avec ça, parce que là ici il y a une jonction entre les deux. Tu vois, c'est coupé. Tu vois. Et là comme tu vois là c'est deux tubes.
deux tubes soudés ensemble, collecteur machin, C2J. Quand je mets comme ça, bon là j'ai pas de lumière malheureusement. Ben en gros c'est cloisonné. Ici c'est cloisonné. Voilà. Donc ça, exactement le même que lui là-bas. Le C1J. Maintenant, les collecteurs. Tu vois là, collecteur simple corps, trafic. Déjà là, tu vois déjà qu'il y a une différence. Collecteur simple corps. Sur le moteur C1J. Là, ce que je vais en venir, c'est ici. Voilà. Là où je vais en venir. Ici, c'est coupé. Enfin, ici, c'est pas cloisonné. Ici, tu peux aller avec 3 doigts. Hein. T'inquiète pas. Les 3 doigts, ils passent. Et là, tu vois que ici, le chemin, il est plus court. Du tube, il est plus court. Ça fait vraiment un gros. C'est plus court. Ça va dans cylindre 1, cylindre 2, cylindre 3, cylindre 4 ensemble. Et après, bah, c'est la culasse qui fait la séparation. Voilà. Tu vois? Là et là, déjà, c'est plus long. Là et là. Mais ça s'arrête pas là. Si tu regardes bien, bon, c'est normal qu'ils n'ont pas les vis sont comme ceci, les vis sont comme ça. C'est normal. C'est longitudinal, vertical à la bagnole. Comme la R11, comme le trafic. Et ça, c'est le C2J. Le C1J plutôt, celui de la casse. Tu vois que là, ici, c'est court. Là, ça parcourt tout ça. Et là, on est sur 2 tubes. Là, on est sur un tube. Et là, ce que je vais en venir, quand tu regardes bien, le carbule est plus reculé et lui, il est plus avancé. Voilà. C'est ça que je voulais te dire, en gros. Donc, pourquoi ils n'ont pas fait exactement les mêmes diamètres, les mêmes écartements, les mêmes ouvertures surtout, je sais pas, parce que c'est un spécialiste Renault et dans mes abonnés, expliquez-moi pourquoi tous les collecteurs ne sont pas les mêmes, alors qu'ils auraient pu juste tourner ça pour avoir exactement les carbus dans le même sens, tu vois, au lieu d'avoir le carbu. Parce que là, si je monte ce collecteur là, bah déjà de une, pour mes fixations, bah, ça pourrait pas passer. Et ensuite, je peux pas mettre le C2J, bien sûr. Donc voilà, ça, je voulais vous en faire part. Pourquoi? Parce qu'en gros, j'ai pu voir sur des forums, et c'est pour ça que sur les forums, bon, ils datent déjà 2012, 2005, tout ça, les forums. C'est ouais. Quand tu as de la R12, de la R19, de la R15, de la R8, tout ça, qui déjà ils font des prépas, et que maintenant, bah, il n'y a quasiment plus rien, bon, t'auras du mal. Bon, ce que je voulais dire, c'est que sur les forums, j'ai remarqué que les gens, ils étaient heureux quand ils trouvaient un moteur de trafic et que, en gros, ils passent toute leur prépa, leur prépa moteur, ils le font sur un 847 D700. Je me suis demandé pourquoi. Et bien en fait, maintenant je sais pourquoi. C'est dû à la culasse qui est comme je vous ai fait voir. Et je pense l'arbre à cam aussi. Donc en gros, si je voudrais améliorer le moteur de la R11, il faut que je parte sur une base du moteur de trafic, le 847D. C'est un 1 litre 4, je suis un 1 litre 4, mais j'aurai un meilleur rendement avec le moteur du trafic dû à l'arbre à cam et la culasse. Voilà. Et ensuite de ça, si je voudrais encore parce que là, si je le monte comme ça, il risque d'avoir une perturbation à cause des ouvertures là et avec le plat de mon collecteur là-bas. Donc en gros, il faudrait que je taille dans l'aluminium le cloisonnage. En gros, il faudrait que je taille ici, là, tout ça, toute cette matière là,
Mais bon, comme c'est des tubes, je vais passer à travers. Donc ça va être compliqué. Mais voilà voilà où je veux en venir en gros. Je peux même pas creuser parce que je vais passer à travers. Je peux juste élargir un peu ici. Mais c'est tout. En gros, je pourrais pas avoir un truc optimum. Sinon, il faudrait qu'en gros, je soude ici de l'alu. Tu vois ici que je fais un remplissage. Et après, je creuse. Pour vraiment avoir tout ce diamètre-là. Ça à y réfléchir. Maintenant que je t'ai dit ça, tout dit de ça, de ce que j'avais, tout ça. Tu te doutes bien que si je t'en ai parlé, c'est que j'ai un truc en tête. Voilà. Sur Instagram, je vous ai mis une image de la R11 avec une pancarte où il n'y avait rien d'écrit. Je vous ai demandé de deviner ce qu'il y avait d'écrit dessus. Et bien en gros, pour l'année prochaine, j'ai l'intention de lui faire passer ou rapprocher 100 chevaux sur la R11. Voilà. Je vais pas dire 100 chevaux ou rien, ça sera se rapprocher des 100 chevaux. Objectif 2024. Parce que là pour le moment, je ne sais pas comment je peux faire pour avoir un meilleur rendement à part lui mettre un carburateur double corps, la culasse du 1,1 litre pour avoir plus de compression, biseauter la culasse du 1,1 litre. Tout ça, tu vois, est-ce que ça va fonctionner ou non? Alors est-ce qu'il faut mieux que je prenne le moteur du trafic, que je mets, enfin, en gros que la culasse, en gros voilà l'idée. Carburateur double corps avec son collecteur bien sûr, culasse du 1,1 litre, la culasse du 1,1 litre montée sur le moteur du trafic en 1,4 litre, comme ça je gagnerai plus de compression à cause du diamètre des pistons qui ne sont pas les mêmes. Automatiquement la culasse du 1,1 litre elle a le bon diamètre pour accueillir le piston, donc je mets ça sur le 1,4 litre. Comme il n'y aura pas le bon volume en gros pour venir comprimer, et ben ça va comprimer encore plus dans le 1,4 litre. Risque, bah, c'est piller les bielles, casser les segments, mais ça j'ai pas peur. J'ai un moteur 1,4 litre démonté, donc j'ai du stock. Les segments on en trouve sur Autodoc, j'ai du stock, et des pistons, tout ça j'en ai encore. C'est simple, je le redis, j'ai un moteur 1,4 litre démonté en pièces. Voilà. Donc sur ça, j'ai un peu de stock. Sur ça, pour le moment, ça me fait pas peur. Donc pourquoi faire ça? Après, il y en a qui vont me dire pourquoi tu pars pas sur un turbo? Non. Oui, j'aurais pu, mais non. Déjà, le moteur turbo, il existe. Donc je pourrais très bien prendre un moteur de R5 GT turbo, le mettre dedans, ou de Renault 11 turbo, mais ça aurait, comment dire, ça n'aurait pas le même charme. Là, en gros, c'est faire une amélioration moteur, partir sur un moteur stock, lui mettre des chevaux dans la gueule et rouler comme ça. Voilà. Donc en gros, la voiture, ça sera un mini slipper. 100 chevaux, tu vas me dire, ouais, mais 100 chevaux, c'est rien. Effectivement, 100 chevaux, c'est rien. Mais 100 chevaux dans une voiture de 800 kg, c'est déjà pas mal. Voilà. Certes, les voitures de maintenant, ils passent tous les 100 chevaux, donc tout ça, mais mettre 100 chevaux dans la R11, je vais gagner beaucoup en accélération. Donc, il faut que je vois, parce que j'ai, grâce à quelques abonnés, qui m'ont envoyé, il y a déjà bien longtemps, des fiches d'arbre à cam et tout. Et ben je sais exactement quel arbre à cam je peux utiliser. Donc est-ce que je prends le C2J, le C1E, le 847, voir la course de l'arbre à cam déjà, voir pour l'ouverture, tout ça. Mais je sais déjà que je vais partir sur le bloc du trafic de 847. Celui-ci, je vais pas y toucher, parce que si le jour par exemple je veux vendre la voiture pour X raison, et ben en gros je remets le moteur C2J dedans avec son carbu et je peux la vendre sans que j'ai de problème. Premier truc. Après, j'ai encore le C1E. Le C1E, je pourrais lui faire une petite modification aussi. Parce que le C1E, automatiquement, il est plus léger que... Non, ouais, il est plus léger dans les pistons comparé au 1 litre 4. Donc, le 1 litre 1, j'aurai une meilleure accélération. Le 1 litre 4, j'aurai un peu plus d'allonge.
plus d'allonge, qui veut dire j'aurai un peu plus de couple que le 1 litre 1, ce qui est normal. Mais voilà le principe. Donc pour pas vous cacher, je vais refaire exactement comme Charles-Henri a fait sur sa 4L Made for Elle. Je vais refaire exactement pareil comme il a fait. Justement, je regarde ses vidéos pour voir qu'est-ce que je pourrais faire. Je vais essayer de me rapprocher des 100 chevaux. Donc lui, il est resté sur les carburateur simple corps, tout ça. Moi, je reste sur mon carbu double corps. Je vais faire exactement les mêmes trucs qu'il a fait, qui est faire percer, agrandir les puits de bougie. Enfin, les puits de bougie, agrandir les entrées d'air, faire les petites balles de golf dedans, tout ça. Puis voilà, on va passer au banc, puis on va voir ce qu'il y aura. Donc ça, on verra plus tard. Voilà. Donc, j'en profite aussi que tu es là. Du coup, dans la prochaine vidéo, je remonte le carbu, double corps, et puis je vois est-ce que je finalise le projet de ce que je viens de vous dire ou non. J'en reparlerai dans l'autre vidéo. Voilà. Donc, affolez-vous pas. Mais c'est un projet en tête et franchement c'est un truc que j'ai bien envie de faire depuis longtemps. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté une Renault 11 double corps. C'est uniquement pour ça. Ça ne me servait à rien de rouler avec une R11 simple corps. Si j'ai acheté un double corps, c'était pour faire un truc comme ça. Si j'ai acheté des moteurs, Trafic et lui de l'Express, c'était pour faire ça. Même si, parce qu'au départ, l'Express ou le Rapide F40, c'était pour faire ça. Je vous l'ai pas dit, mais au départ, c'était pour faire ça. Malheureusement, défaut, problème papier, projet arrêté. Voilà. Mais c'était pour faire ça. Donc, j'ai récupéré ce que je pouvais et maintenant, je vais pouvoir me lancer là-dessus. Voilà. Donc, je vous le dis, la voiture qui va disparaître, je vous la montre. Donc oui, vous l'aurez deviné, certains l'auront deviné, même c'était inévitable. Le C5 n'a aucune utilité à être en mode possession, ne serait-ce que pour une voiture de famille. Même ma femme en a acheté une nouvelle, c'est acheter sa propre voiture. Celle-ci, je n'ai pas l'utilité de m'en servir. Celle-ci, on me l'a donnée. Elle m'a dépanné, elle m'a bien dépanné, mais honnêtement, sur 38 000 km, j'en ai fait, j'ai dû en faire que 4 000. Le reste, c'est ma compagne qui l'a fait. Moi, j'ai dû en faire à peu près que 4 000 km avec le C5. Le C5, je l'aime bien le rouler. Il n'y aurait pas eu tous ces problèmes que je rencontre là actuellement avec le C5, je l'aurais conservé. Mais le C5 me coûte trop cher à entretenir. Et c'est pas un véhicule que je vous fais réellement partager sur la chaîne. Si je devrais le refaire, le C5, j'ai un intercooler à changer, un turbo à dégripper, parce que la wastegate se grippe, des fois il charge, des fois il charge pas du tout. Il y a un embrayage qui est normalement à prévoir, il y a la distribution qui est à faire depuis 6000 km. Je n'ai aucune idée de savoir si elle avait été faite en temps et en heure. Le seul truc que je sais, c'est que la distribution a au moins plus de 6 ans. Ça, il y a code anti-pollution, je pense avoir réglé code anti-pollution, anomalie pollution, je pense avoir réglé le truc en bouchant la vanne EGR, mais le problème revient de temps en temps. Il est revenu il n'y a pas si longtemps que ça, alors que ça faisait un petit moment qu'il n'était plus là. J'ai ce problème là, mais le problème surtout qui apparaît et qui fait qu'en gros j'en ai ras le bol, c'est le véhicule n'est pas sûr de pouvoir rerouler avec. En gros, tu peux le prendre un bon matin, te garer, faire des courses, revenir, vouloir revenir, le véhicule va te mettre anomalie anti-vol électronique. En gros, il ne reconnaît pas la clé ou le calculateur, il bug, tout ça. Voilà. Le problème du BSI, parce que oui, c'est BSI, c'était pas le BSM. Le problème du BSI, ça c'est simple, un coup de pied dedans, tout s'affiche. Mais j'ai le problème airbag, anomalie airbag. Bon, ça c'est pas très grave. J'ai fini par m'habituer. De toute façon, moi je roule quasiment pas avec des voitures qui ont l'airbag. Voilà, comme on dit, l'amour du risque. Ça, mais problème aussi de tout ce que je viens de vous dire accumulé
Après, il y a un nouveau problème qui est arrivé, c'est qu'il y a un claquement sur la droite. Donc je suspecte soit un cardan, soit cardan, ou alors un triangle. J'ai levé la voiture, j'ai pas trouvé de cardan qui avait du jeu, j'ai pas trouvé de triangle qui avait du jeu. Mais il y a un problème. Et pas plus tard que ce matin, j'ai roulé avec, j'ai tourné sur le rond-point, j'ai senti la voiture qui partait sur l'avant. Donc la voiture sur l'avant, à mon avis, il y a les roues qui doivent faire ça. Ou alors je tourne et puis j'ai une roue qui doit se barrer. Il y a un problème sur ça. Ah ouais. Et sur ça aussi, il y a une paire de pneus à changer. Donc quand tu fais le calcul de tout, ça commence vraiment à coûter cher. Parce que prendre un intercooleur d'occasion, tu n'es pas sûr de savoir s'il est percé ou non. Et à ça aussi, il y a le défaut courant de tous les HDI 2 litres. Même si c'est réputé pour être les meilleurs moteurs en 2 litres HDI, il y a le problème, c'est que tous ceux que j'ai pu voir, à la casse aussi, il y a fuite ici, à ce niveau-là, en haut, entre le collecteur d'admission et la durite de turbo, il y a une fuite d'huile, il y a de l'huile qui pisse au niveau de l'injecteur. Donc voilà, il y a un retour d'huile et le bloc est rempli d'huile de ce côté-là. Quand tu cumules tout, ça commence à faire cher et ça commence à être très cher. Surtout que aussi, il y a les durites des vérins qui sont poreux, donc j'ai tout le temps le LDS, le LDS qui se barre. Donc en gros, comme là il n'y a pas si longtemps que ça, je me demandais pourquoi il y avait une fuite, enfin pourquoi la voiture est claquée. J'ai remarqué qu'en quoi que là, la durite qui était là était tellement poreuse qu'elle s'avait cassée en deux, qu'en gros que quand l'amortisseur, enfin le vérin, il faisait son rôle, et il y avait du LDS qui sortait. Ensuite sur ça, j'ai un vérin arrière qui fuit, donc c'est chiant. Mais en plus de ça, les soufflets de vérin arrière, tu les trouves uniquement chez Citroën. Enfin, tu trouvais chez Citroën parce que chez Citroën, ils en vendent plus. Donc j'ai trouvé chez un revendeur, 5 € pièce. Tu te dis ouais, c'est pas cher. J'ai vite compris pourquoi. 2 jours après, ils étaient craqués. Mais tu le trouves uniquement chez Citroën ou chez ce revendeur là à 5 € pièce et que c'est vraiment de la merde. Voilà, donc fais le calcul, ça fait cher. Ça commence à faire cher. Donc le véhicule est là, il est roulant, il fonctionne très très bien. À part ces petits problèmes là. Voilà. Le seul truc qui fait que je le revends, c'est à cause de ce putain d'anomalie anti-vol électronique. Il n'y aurait pas ce problème là, le véhicule, j'aurais fini par le refaire et le conserver. Mais là, ça commence à faire cher. Mais c'est pas tout. Je vous fais voir, dès qu'il fait jour, le remplacement du C5. Elle n'est pas à moi, elle est à madame. C'est sa voiture. Elle se l'est payée, sa voiture. Là, comme toute voiture, quand tu achètes à des particuliers, que tu crois, parce que tu achètes cher, du coup tu n'as pas de frais à faire, pas du tout. Il y a des trucs à faire dessus, c'est pour ça qu'elle est là. Donc ça, tu verras, on verra dans la prochaine vidéo. Je t'en parlerai un peu plus de la voiture, le prix, ce qu'on voit, ce qu'il y a déjà à faire, les petits défauts, les options qu'elle a, tout ça. Voilà. Donc, madame s'est acheté un Clio 3 pour remplacer le C5. Voilà. Donc ça, je t'en parle dans une autre vidéo. On t'en parle dans une autre vidéo. Maintenant, je retourne sur la 11. Je remonte le collecteur d'admission pour le faire tourner parce que moi, j'en ai trafic là. C'est pas possible. Là, il faut vraiment que je fasse aussi un truc sur le trafic pour que arrêter de mettre du start pilote, mais faire un système d'injection par essence juste pour le démarrage. Voilà, un peu comme les véhicules qui tournent au GPL. Nous voilà à la suite et j'en ai profité pour tout faire hors caméra. Comme ça au moins ça ira plus vite. Et puis on va clôturer cette vidéo là. Oui, ça aurait peut-être bien voulu que je le démarre là maintenant et que je fais un test, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Parce que tu vas vite comprendre pourquoi là, je peux pas faire de test. Alors pour commencer, là j'ai laissé le câble d'accélérateur de l'Express, que j'avais mis pour le simple corps. Donc ça passe, ça fonctionne. Bon, ce câble là il est mort, il est en train de s'effilocher de partout, mais ça fonctionne. Sache que ça fonctionne. Tu peux le laisser comme ça, ou alors tu peux en mettre un court. Mais moi je remettrai le court quand même, parce que là du coup le câble il fait ça, il part comme ça, il refait un S, voilà. Donc ça peut poser problème pour le rappel, tout ça, mais il y a encore d'autres problèmes que
un problème et un gros problème que j'ai découvert, que je viens de découvrir, et que là honnêtement là ça va être très très dangereux. Je peux pas laisser ça comme ça, pour déjà de une pour ma sécurité, mais aussi pour la sécurité de un peu tout le monde. Pourquoi? Attends. Parce que je te le fais voir en direct live. Tu vas vite comprendre. Alors déjà de une, le fait que je peux pas rouler, c'est très simple. Ce carburateur là, il est fixé avec 4 vis. Il m'en reste 3. J'ai roulé pendant une semaine avec les vis qui étaient ici, dans la baie de pare-brise. Or, il y a un trou d'évacuation pour l'eau et je suis sûr et certain même, j'ai une vis qui est partie par l'évacuation de l'eau. C'est assez gros pour que l'eau s'évacue et c'est assez gros pour qu'une des vis passe par là. J'ai une vis qui a dû se barrer par là parce qu'il m'en reste que 3 et impossible de la retrouver. J'ai rangé l'établi. Je ne retrouve pas cette vis. Donc là, j'ai 3 vis sur les 4. Donc déjà là, c'est impossible de pouvoir. Si je peux rouler, mais c'est prise d'air assurée, ça va être la merde. Ça, et le problème principal que j'ai découvert, là, qui fait que la sécurité, autre que le moteur, ça je m'en fous, mais la sécurité humaine est engagée et à autrui, c'est ça. Ici, c'est le truc d'accélérateur. Je vais juste accélérer, pied au plancher pour faire ouvrir le carburateur, pour faire ouvrir le double corps, pied au plancher comme si que le moteur roulait, pied au plancher, voilà ce qui se passe. Donc là, tu vois, là tu roules soft, hein, en roulant soft, le double corps ne s'ouvre pas, parce que j'ai pu remarquer. Tu vois, là, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart, tu vois. Déjà, là, quand j'arrive ici, là, je suis au taquet. Enfin, je suis au taquet, je suis au maximum de la pédale. Tu vois, là, hop, là, je suis à peu près à fond. Mais si je continue à appuyer, et c'est ce que j'ai remarqué, pour ouvrir le double corps, voilà, là, j'ai appuyé à fond. Voilà, là, je suis corps-pied au plancher. Et là, si je retire le pied au plancher, ça revient. Et regarde, il y a un petit problème. Voilà. Donc là, dis-toi que là, c'est fond de 5, pied au plancher maximum. À fond. T'es pied soudé. Le pied soudé au plancher. Tu relâches le pied. Ça reste bloqué. Je viens de m'en apercevoir. Donc là, le double corps est ouvert. Donc là, c'est à fond. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et... voilà. C'est même pas l'histoire du câble qui passe dans la gaine et qui revient pas. Le ressort là n'est pas... il faudrait que je le refasse une dureté. Ou alors que j'en mets un deuxième qui part de là ici. Tu vois, de ressort. Un ressort de rappel. Mais là ça va faire... ça va être très dur au pied. Donc tu vois, comme ça là ça s'ouvre bien. Et moi quand je vois là le double corps n'est pas ouvert. Là il n'est pas ouvert le double corps. Et là je suis pied au plancher, simple corps, mais dès que j'appuie à fond, donc par exemple hop, là je viens d'ouvrir le double corps et en plus c'est même pas ouvert au maximum. Ah si, voilà. Voilà, double corps actionné. Et voilà, là c'est bloqué. Ouais, tu vois que ça résiste quand même. Il y a encore une résistance. Et la résistance, elle vient pas d'ici. Elle vient au niveau des rotules. Si on regarde, si je déboîte ça. Alors si je le déboîte, tu vois, lui il va très très bien. Hop, regarde, je peux faire demi-tour, j'en reviens, tu vois. Lui, il va très bien. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est avec la rotule, ici, quand je l'actionne. Voilà, donc là, tu vois, là, il revient déjà même pas sur lui-même. Mais en plus de ça, voilà. En fait, le double corps,
reste ouvert en permanent. En gros, le ressort qui est censé refermer le papillon des gaz du double corps, eh bien, il revient pas à sa position. En fait, j'ai le même problème que les autres, enfin que la vidéo précédente. Hop, déjà là là je vois que le double corps ne revient pas. Il faut vraiment que je le remets en position normale. Hop, et là il revient. Donc je vais voir, est-ce que je prends un autre carburateur ou non pour le voler. Mais voilà, tu vois que là ça pose problème quoi. Il faut vraiment aller plus bas. Ou alors sinon il faut que je raccourcisse ici la course de là. Et ça c'est faisable. Ça c'est faisable. En fait il faut éviter que la rotule, il faut qu'elle soit toujours dans un angle comme ça. Il faut pas qu'elle soit droite. Il faut toujours qu'elle soit dans un angle où elle peut repartir. Parce que si elle se met droite, en gros, ce qui va se passer, c'est que la rotule elle va forcer sur ça, sur l'autre rotule, enfin sur le pivot. Ça va faire ça, hop, ça se met droit, et là ça force pour repartir, mais il n'y a rien qui dit, il n'y a aucun angle pour dire part vers le haut ou part vers le bas. Mais le problème, ce qui peut se passer, et ce que j'ai eu au départ, c'est que si ça se fait comme ça, et que après ça se met un angle comme qui part vers le bas, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, l'angle il va faire ça, vers le bas. Quand je vais accélérer, ça va être comme ça, et hop. Donc en gros, si l'angle il est comme ça, faut tout le temps que j'ai une ouverture, faut que j'ai toujours un degré négatif à celui du haut. Et il faut pas qu'il soit égal, parce que sinon j'ai ce problème là. Donc je vais déjà voir pour régler ce problème là avec au niveau de l'articulation, baisser la course ici, voir si ça va régler le problème. Ou alors, est-ce que je mets un autre carbu qui force moins au niveau du volet de papillon. C'est le problème. Donc bien, vous savez qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je vais à la casse, que je me trouve une voiture qui a un carburateur double corps et que je prends une vis. Voilà, donc c'est bien d'avoir du stock, et c'est bien d'avoir du stock de toutes petites choses, parce que regarde là, là j'ai pas la vis. Je pourrais très bien aller dans un truc de bricolage, prendre une vis à clé Allen ou BTR aussi longue pour le mettre dedans. Je pourrais, mais ça sera pas du tout la même qualité de la vis. Est-ce que quand je vais serrer, elle va pas casser? Est-ce que quand je vais vouloir desserrer, elle aura pas tellement chauffé que elle sera fondue, ou que ça serait soudé dans l'aluminium? Est-ce que le pas de vis est le même que celui du pas de vis du collecteur? Voilà. Donc, je refais une petite virée à la casse pour trouver une vis. Et je règle ce problème-là. Et la prochaine vidéo, je fais le test routier, savoir c'est quoi la puissance d'un GTL double corps. Allez, abonne-toi et on se voit la prochaine.